Alors, bonjour à tous, bon samedi, heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition. J'espère que vous allez bien en ce samedi 6 novembre 2021, 9h27, heure du Québec. D'où vient-on? Ça, c'est une bonne question. Il n'y a personne qui peut y répondre. En tout cas, pas pour l'instant. Hein? On n'a pas de réponse claire. Et je pense que plusieurs théories se valent. Mais il y a quelque chose qui semble évident, c'est qu'on aurait, nous, les humains, au fil de l'évolution, perdu notre queue. On avait une queue aussi. Et imaginez-vous là qu'une histoire nous est racontée par le Daily Mail. Et c'est arrivé il n'y a vraiment pas longtemps, ça a été publié aujourd'hui. Un garçon qui est né avec une queue, le bébé brésilien, a un appendice de 12 cm de long avec une boule au bout. Le bébé est né prématurément à 35 semaines lorsque la queue a été découverte. La croissance est une vraie queue humaine, rare, laissée par celle qui a grandi dans l'utérus. Après qu'un scan n'ait révélé aucun danger, la queue a été retirée avec succès par les chirurgiens. Donc, ça a été publié hier. Et j'ai fait des petites recherches et ça m'amène à vous parler de ça. Et ça vient de Live Science. Comment les humains ont perdu leur queue 2 fois. Les humains ne semblent pas pouvoir garder une queue, suggère une nouvelle recherche qui révèle que nos premiers ancêtres ont perdu la queue, non pas une, mais 2 fois. Les résultats publiés dans la revue Current Biology non seulement aident à expliquer pourquoi les gens ne remuent pas la queue comme un chien, mais ils éclairent également pourquoi nous avons tous un coccyx et commençons notre vie avec une vraie queue qui disparaît progressivement. Les queues charnues remontent aux premiers ancêtres vertébrés et se trouvent dans de très jeunes embryons. Il serait donc très difficile de s'en débarrasser complètement sans causer d'autres problèmes, a déclaré l'auteur Lauren Salin. En conséquence, les poissons et les humains ont dû ralentir leur croissance à la place, laissant une queue résiduelle enfouie, un peu comme les pattes des baleines. Tiens, tiens, tiens. Les origines de cette mystérieuse queue vestigiale remontent aux poissons pour l'étude. Salan, professeur adjoint au département des sciences de la Terre et de l'environnement de l'Université de Pennsylvanie, a analysé de nouveaux-nés vieux de 350 millions d'années du poisson fossile dont je vous épargne la prononciation. Ce poisson à mâchoire, lointains ancêtres ou lointain ancêtre des humains terrestres d'aujourd'hui, avait à la fois une queue écailleuse et charnue et une nageoire caudale flexible posée l'une sur l'autre. Donc, je vous laisserai la suite de ça, vous irez lire la suite, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Donc, sommes-nous de la famille des reptiliens aussi, hein? Beaucoup de gens se placent dans cette théorie-là, qui a l'air des fois un peu conspirationniste. Des reptiliens, d'où venons-nous? Il y a toutes ces traces de nos ancêtres lointains, venons-nous vraiment de là? Sommes-nous nous-mêmes des visiteurs de l'espace, des colons de l'espace? C'est une autre théorie qui prend de plus en plus de place et qui est supportée par, des fois, beaucoup de scientifiques qui démontrent qu'il y a 250 000 ans, à peu près, on est apparu, nous, d'une mutation, d'une façon non naturelle, que 2 chromosomes ont été... il y a eu une scission et ont été unifiés. Et cette scission-là semble avoir été faite instantanément et sans évolutions et non de façon naturelle. Plusieurs autres espèces humanoïdes, humaines, ont été découvertes apparemment, et avec des preuves fossiles dans différents coins du monde, et ces espèces-là sont toutes disparues et ont toutes des ADN différents, donc ne sont pas de la même souche. Ça pourrait peut-être expliquer des expérimentations de ces gens venus de loin. Et pourquoi nous avons continué, et sommes toujours là, et avons prospéré, et n'avons pas changé depuis 250 000 ans, sauf nos habitudes, naturellement. C'est des bonnes questions qu'on peut se poser, mais en tout cas, pour ce qui est de la queue, on a une histoire récente, celle d'hier, de ce jeune bébé brésilien qui est né avec une queue. Tout ça, c'est fascinant, puis ça continue à nous alimenter nos recherches, puis nos pensées. Je vous reviens, bon samedi.